une idée fausse. Si on veut dire par centrisme ce qu'étaient au fond ces gens-là, les gaullistes ou les démocrates chrétiens, ou les sociodémocrates d'ailleurs, quelquefois, quand ils ne trahissaient pas, le problème c'est qu'ils ont une tendance à trahir et à déserter, mais quand ils sont fidèles à leurs idées, quelque part ils sont centristes, au sens où double refus. C'est-à-dire refus du système totalitaire, refus d'un capitalisme absolument inhumain. C'est ce qui les porte. Et donc, quelque part, on peut dire que c'est Modeste France, c'est les centristes. Sauf que lorsqu'il y a le fascisme d'un côté, le SS d'un côté, le résistant de l'autre, ils sont au milieu. C'est les sociodémocrates qui sont au milieu, c'est la droite qui sont dans la résistance tout de suite, sans hésiter complètement. Et quand vous avez le stalinisme et l'anti-stalinisme, ils ne sont pas au milieu. Autrement dit, le fait de refuser les deux systèmes pervertis, le fait de refuser les deux dérives, ça n'implique pas, au contraire, d'être au milieu. La vérité n'est jamais au milieu. Elle n'est pas toujours au même endroit. Elle n'est pas toujours ici ou là. Quelquefois, elle est plus à gauche que là, plus à droite que là, ailleurs, au-delà, en avant, au-dessus. Mais elle n'est pratiquement jamais au milieu. Il faut dépasser cette idée qui fait tellement de mal. Si on doit se définir, enfin si moi personnellement je dois me définir, et si j'appelle les gens à me définir, et si je dois donner un sens à notre combat dans cette campagne électorale, c'est justement ça. C'est par rapport à des gens qui ont co-géré le système qui s'effondre. Soit co-géré, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure aux journalistes, c'était un socialiste qui présidait le FMI, vous ne l'avez pas entendu mettre en garde contre le système. C'est un socialiste qui présidait, français d'ailleurs, le commerce international, l'OMC, vous ne l'avez pas entendu mettre en garde contre le système. Mon ami Strauss-Kahn, parce que c'est un ami personnel, il était un chantre formidable, lui aussi du modernisme américain, etc. Soit ils ont co-géré ce système, soit, s'ils ne l'ont pas co-géré, les uns représentent le système qui est en train de s'effondrer, et les autres, le système qui s'effondrait 20 ans avant, c'est-à-dire le système qui a mis l'État au centre de tout. Donc ce que nous devons porter, ce n'est pas le fait d'être au centre de ces deux dérives. Ce que nous devons porter, nous, c'est au contraire, nous voulons autre chose. Nous devons une autre société. Nous voulons un autre système. Comme ceux qui nous ont donné l'exemple en 40 et qui ont co-créé cette société qu'on appelle l'économie mixte ou l'économie sociale de marché, qui a permis quand même, d'abord, d'éviter des crises pendant 40 ans, alors que là, on vient d'en avoir, c'est la 4e, et si on n'y remédie pas, ça sera de pire en pire, et de développer une croissance telle qu'on appelle ça les 30 glorieuses. Il faut se demander pourquoi on appelle ça les 30 glorieuses. Et même en 68, on nous dit qu'il y a eu une révolution en 68. Attendez, si vraiment il y avait des raisons de faire une révolution à 68, ce que je n'ai jamais cru et ce que je ne pensais pas déjà à l'époque, alors, excusez-moi, mais alors qu'est-ce qu'il y a des raisons de faire une révolution aujourd'hui? Parce qu'en 68, vous aviez le plein emploi, en 68, le salaire ne cessait d'augmenter, en 68, vous aviez du progrès social, en 68, vous n'aviez pas de déficit, etc. C'était en effet ce type d'économie. Et d'ailleurs, la révolution, c'est parce que, soi-disant, il y avait trop de croissance et trop de consommation. C'est pour vous dire, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Et donc, cette prise d'acte devrait nous inciter, regarder cette situation devrait nous inciter nous-mêmes à une démarche différente ou expliciter notre démarche. Oui, quand il y a une crise, il n'y a pas une dynamique qui dit qu'il va y avoir la guerre. Mais oui, quand il y a une crise, il y a des risques absolument de perversion totale des esprits, de refuge dans toutes les idéologies passéistes ou extrêmes. Ce que nous disons, et qui est la raison de notre engagement, de notre combat, c'est qu'il y a 20 ans, une société qui avait mis l'État au centre, l'État au centre de tout, au point que toute la société était dévorée par l'État. Et avec la société, les hommes qui la font.
l'État était une sorte de minotaure à qui il fallait livrer ses quintes de chair. Et elle a fait faillite. Et vous remarquerez qu'on n'a pas réussi à la sauver ou à la refonder. Eh bien, Gorbatchev a essayé de refonder un autre socialisme. Elle a fait faillite, parce qu'elle était basée sur des fondamentaux faux. Aujourd'hui, une autre type de société, qui a mis l'argent et le profit au centre de tout. Au sens que, si on le compare à cette société d'économie mixte dont je parlais, qu'on a créée après-guerre, que ce qui a permis les plus grandes réalisations, y compris le TGV, y compris l'Airbus, y compris, etc., qui est l'investissement à long terme, en regardant loin, pas pour un profit rapide, tout de suite, immédiat et maximum, mais que tout à coup on a abandonné cela. Donc ce type de société-là, qui fait faillite, si on ne propose pas, si on n'est pas capable de proposer un autre type de société qui met l'homme au centre, c'est-à-dire non plus l'État, non plus l'argent, mais l'homme dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire sa dimension individuelle, c'est ce que le libéralisme nous apporte, sa libération collective, sa dimension collective, c'est ce que le socialisme nous apporte. Et finalement, nous pouvons prendre tous ces acquis. L'expérience prouve que le libéralisme sans les acquis du socialisme, finalement, devient dictatorial. Et que le socialisme sans les acquis du libéralisme devient totalitaire. Et qu'en vérité, c'est le socialisme qui a permis d'humaniser le libéralisme et c'est le libéralisme qui permet d'humaniser le socialisme. Mais qu'en plus, ça ne suffit pas. La société avance, se développe. Et qu'il faut à la fois non pas opposer l'un à l'autre, mais récupérer le meilleur de nos acquis, récupérer le meilleur du gaullisme, le meilleur de la démocratie chrétienne, le meilleur du socialisme démocratique, le meilleur du libéralisme également, et s'en servir pour recomposer, imaginer, construire une société qui mette donc l'homme au centre dans toutes ses dimensions. C'est ce que nous voulons porter, c'est ce qu'il faut faire. Mais si on n'est pas capable, et c'est là la leçon de la crise de 29, et c'est là la leçon de la guerre, c'est en ce sens que l'obsession de la guerre nous parle, et non pas le fait qu'il y aurait un risque de guerre. Si on n'est pas capable de ça, il est évident, on le voit bien aujourd'hui, que les masses, c'est-à-dire les peuples, le nôtre, mais pas que le nôtre, finiront par, qui rejettent ce type de société qui s'effondre. Comme ceux de l'Est ont rejeté le type de société qui s'effondre, on ne pouvait plus le revendre. Personne ne peut revendre au pays de l'Est la société qui s'est effondrée. Il y a quelques nostalgiques, mais personne, parce qu'ils ont bien vu ce que ça donnait. Et l'ampleur de l'échec. Personne, je sais pas, ne revendra cette société qui est en train de s'effondrer. On essayera, on voudra, on dira, allez, quelques rustiques, mais ce n'est pas vrai. Les peuples le rejetteront. En revanche, si on n'est pas capable de crédibiliser une alternative démocratique, tolérante, qui est celle-là, humaniste, eh bien, à ce moment-là, oui, les peuples, y compris le nôtre, une fraction du nôtre, des fractions du nôtre, peuvent écouter la voix de ceux qui leur diront, écoutez, alors au centre, remettons la tribu, remettons la race, remettons l'ethnie, remettons le terre, remettons le sang, remettons le Dieu des intégristes, etc. Et c'est en ce sens que c'est une leçon, ce sur quoi a débouché la crise de 29. Donc, notre double message, ce pour quoi on se bat, et ce qui fait que cette élection est absolument exceptionnelle, elle ne ressemble à aucune autre, c'est la première fois, après cette crise, que dans une élection où tout le monde peut s'exprimer, où il ne s'agit pas de dire comment je fais barrage à celui-là, je fais barrage à celui-là, qui permet un débat d'idées, un débat de projets, c'est d'abord de renouer avec cette idée qu'une autre société est possible. Parce que c'est ça qui nous a plantés. Comment on a pu accepter tout ce qu'on découvre aujourd'hui? Comment on a pu accepter ça? Mais si on l'a accepté, c'est qu'on nous a mis dans la tête que tout à coup l'histoire s'était arrêtée. Depuis 5000 ans, on a pu sortir du féodalisme, de l'esclavagisme, du tribalisme, etc. Et tout à coup, c'est fini. Les mêmes, vous imaginez, les mêmes. Avant, on nous disait, le type, quoi qu'il pense, il était communiste, il disait, le communiste, c'est formidable, on va être plus libre, plus heureux, etc. Il était royaliste, il disait qu'on allait être plus libre et plus heureux. Il était libéral, on était plus libre, plus heureux. C'est la première fois qu'on nous disait, bah oui, le système qui est le nôtre, ça va créer de plus en plus d'inégalités, de plus en plus d'insécurité, de plus en plus de violence. Mais c'est le seul possible. Vous n'avez pas le droit d'en penser un autre. Pour la première fois,